19h45. Il était 15h quand Mme Inès Neferingani Vumboyalo, ministre en charge de la promotion de la femme, visage chargé d'émotion, a déposé cette gerbe de fleurs sur laquelle l'on pouvait lire « Gouvernement de la République du Congo, regret éternel à notre fils, compatriote ». C'était au bord de cette route de Fondette où s'est produit l'accident qui a ôté la vie à Glenn Gonchwa, l'étudiant congolais décédé à Tours le 15 février dernier. Ils sont suivis l'hymne national. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. La ministre Inès Neferingani Vumboyalo était assistée de M. Mikrista Kabamboko, secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse, et de Mme Larissa Ondie Ongoni, conseillère chargée des Congolais de l'étranger à l'ambassade de la République du Congo en France. Les sentiments que nous éprouvons aujourd'hui face à cette réalité tragique, c'est tout simplement des sentiments d'amertume, de tristesse, mais c'est la vie. J'ai été mandatée tout simplement au nom du gouvernement de la République du Congo parce que la maman du défunt Glenn Gonchwa a fait appel à travers les réseaux sociaux à Madame la ministre de la promotion de la femme. Elle était totalement effondrée. Il fallait que je fasse un plaidoyer auprès du Premier ministre, chef du gouvernement, qui est pris de compassion, a signé cette mission. Et ensuite, le président de la République qui a validé justement cette mission, parce que lui aussi, il était épris de compassion. Donc j'ai été dépêchée par le gouvernement pour que nous puissions évidemment aider la maman de Glenn de venir reconnaître et rapatrier le corps de son fils vers la terre de ses ancêtres. Même son de cloche de la part de Mikrista Kabamboko. Nous sommes ici à Tours pour partager cette affliction avec les jeunes étudiants qui sont ici présents, mais toute la communauté congolaise à travers l'association des étudiants congolais de France et particulièrement pour être aux côtés de la famille. La ministre Inès Neferingani Vumboyalo a également appelé les étudiants congolais vivant à l'étranger à la prudence et à l'unité, tout en félicitant ceux de la ville de Tours pour leur esprit patriotique. Les étudiants qui sont à l'étranger viennent pour étudier. D'abord, il faut faire attention quand on roule, quand on traverse, tout simplement parce que les accidents, il y en a partout. Mais tous ceux qui font des accidents ou ceux qui sont auteurs des accidents ne sont pas tous de bonne foi, mais ne sont pas tous aussi de mauvaise foi. Ce qui nous touche aujourd'hui, c'est le fait que Glenn, notre fils, notre compatriote, a été abandonné après qu'il soit victime de cet accident. Ce que je peux dire aux étudiants, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas abandonnés. Nous voulons féliciter les étudiants congolais à Tours pour leur patriotisme. Aussi, il faut justement qu'il y ait l'unité et non la division. Nous avons tout à l'heure entonné l'hymne, oubliant ce qui nous divise. De leur côté, ces étudiants n'ont pas manqué de mots pour remercier le gouvernement de la République pour son implication dans ce dossier. Aujourd'hui, voir un représentant du gouvernement, en l'occurrence Madame la ministre Ingani, pour nous c'est un plaisir de savoir que nous sommes écoutés par les autorités et que nous pouvons effectivement compter sur eux. C'est une présence qui rassure par rapport aux initiatives prises par le président de la République. C'est un profond soutien et surtout pour la maman de Glenn. Madame Hélène Bungu, mère de l'étudiant décédé, est également venue se recueillir dans la consternation la plus absolue, inconsolable, devrais-je dire. 19h45.